Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une moto vraiment emblématique de ce qu'on appelle les mangas, et à savoir la moto de Kaneda que l'on voit dans Akira, que l'on voit évidemment dans le manga, mais aussi et surtout dans le dessin animé, dans le long métrage animé de 1988 qu'est Akira. Il est nécessaire d'en parler aujourd'hui parce que non seulement cette année nous fêtons les 30 ans du film qui est sorti en juillet 1988, mais en plus de cela, normalement, si tout va bien et si mes informations sont bonnes, j'ai été interviewé et je suis intervenu pour un numéro spécial de Rokirama qui sera consacré à Akira. Donc ne vous étonnez pas de retrouver mon nom dans ce magazine, et comme il est entièrement consacré à Katsuhiro Otomo, c'est quand même assez cool de voir qu'on ait pensé à moi. Coucou encore à toute l'équipe du magazine, et merci d'avoir pensé à moi pour cette interview. Donc j'espère que d'ici que la vidéo sorte, le magazine sera sorti. Peut-être est-il déjà sorti, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de savoir ce qu'il en était, mais je me suis dit que ça serait l'occasion de vous parler de ça, puisque bon, je vous ai bien présenté des objets autour de Jinro, donc il n'y a pas de raison de ne pas parler d'Akira. Alors, ce n'est pas une maquette, c'est un jouet. Un jouet était déjà sorti bien des années auparavant, étonnamment pas chez les Japonais, mais chez les Américains, avec Todd McFarlane, McFarlane Toys, qui avait sorti des figurines manga, et qui avait sorti non seulement la moto de Kaneda, mais Kaneda aussi. Le problème, c'est que la moto était entièrement en plastique, il n'y avait pas les bons logos et les bonnes pubs sur la calandre de la moto, et en plus de ça, la figurine qui était vendue à part de Kaneda était très très bien, avec des détails de fou, des lunettes vraiment transparentes, tous les accessoires qu'il fallait, etc. Et comble du bonheur, il était quand même relativement réaliste, en tout cas ressemblant au personnage de Kaneda. Mais le truc, c'est que à part mettre cette figurine à côté de la moto, on ne pouvait pas bien évidemment mettre la figurine sur la moto. Elle n'était pas suffisamment articulée pour permettre de la placer dans la moto, ce qui était quand même bien dommage. Donc c'est Bandai qui s'est lancé dans la réalisation non seulement d'une moto de Kaneda beaucoup plus petite, mais en die-cast, avec des détails de fou. Et en plus de ça, il y a la figurine de Kaneda qui est dans une position assise, pas articulée, mais au moins dans une position assise, c'est tout ce qu'on lui demande quand il est avec sa moto, après tout. Et c'est un jouet qui date de 2004. La boîte fenêtre est quand même assez belle, voilà. C'est absolument magnifique, avec du noir et du rouge, comme on s'y attend avec la moto de Kaneda. Et vous voyez qu'il y a même une partie ouverte, boîte fenêtre, à l'arrière aussi, pour voir vraiment la moto sous toutes ses coutures. Il y a les photos qui vont bien, il y a la présentation de ce que ça donne avec la figurine, mais en plus de ça, on devine qu'on peut enlever certaines pièces de la moto, peut-être pour représenter la moto telle qu'elle est à la fin du film, je ne sais pas, en tout cas c'est assez cool. Donc voilà, on a fait le tour de la boîte. Il faut quand même peut-être aussi que je vous trouve le prix, c'était pas spécialement donné, mais c'est du métal, et c'était à 6500 yens, ce qui nous fait quand même dans les 65 €. Et j'imagine que ce jouet étant sorti il y a 14 ans, bientôt 15, le prix n'a certainement pas cessé d'augmenter, qui doit être certainement vendu au-delà de 100 €. Voilà, donc à vérifier, on verra. Mais quoi qu'il en soit, on va voir ce que ça donne. Avant de l'ouvrir, avant que j'oublie, la notice avec deux belles photos et quelques indications pour comment placer les pièces et peut-être en enlever encore plus ou les remplacer. Je ne sais pas, parce que là et là, ça m'a l'air d'être des pièces différentes.
il y a peut-être, je sais pas, je ne suis pas japonisant, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est, mais quoi qu'il en soit, j'ai hâte de vous montrer ce que ça donne avec toutes les pièces dessus. Mais comme vous voyez, il y a quand même apparemment des pièces optionnelles. C'est pas les mêmes logos, pourtant ça se met clairement là. Et bon, certes, il y a des trucs à mettre ici, mais vous voyez, c'est à nous de choisir apparemment si ça doit être, comment dirais-je, identique d'un côté et de l'autre ou non. Mais là déjà, ça j'aime bien là. Je vais ouvrir ça. J'ai encore rien monté, mais bon, il fallait que je vous montre ça. Ah, bon, d'ailleurs, je vais en profiter pour peut-être enlever ceci. Mais voilà, les 6500 yens, ils étaient pas volés, quoi. C'est bel et bien du métal. C'est pas du plastique peint. Il y a comme une vraie suspension ici, apparente, vous voyez, qui permet de tourner la roue avant. Regardez-moi ces détails, c'est magnifique. Et c'est du métal, tout ça. Les roues tournent. Et à l'écran, on a même l'impression que ça fait comme dans le film avec les espèces d'éclairs bleus. Mais en fait, il n'y en a pas. Donc d'un côté, donc il y a la forme qu'on connaît de la moto. Donc là, c'est quand il est à l'arrêt. Donc il rabaisse l'avant de la moto pour pouvoir la conduire. Et vous voyez quand même que là, il y a tous les détails qu'il faut pour vraiment mettre en avant le côté diecast et tout. C'est absolument magnifique là, les pistons et tout là. Oui, c'est même un petit peu articulé, vous voyez. C'est pas fonctionnel, mais suffisamment pour qu'on y croit. Et il y a évidemment ce qu'il faut pour le faire tenir. Mais voilà, bah d'ailleurs, on va essayer un truc. On va mettre ce cher Kaneda sur sa moto. Essayer de... Hop. Bon, on verra ça plus tard. Il a déjà une bonne tête, hein. Franchement, c'est lui, c'est Kaneda, il n'y a pas de problème. Et donc, à moi de choisir si je veux telle ou telle pièce. Donc ça, apparemment, c'est pas un choix, c'est ça ou rien. Mais ça, du coup, ça se met ici. Ça se met là. Et donc, du coup, on doit certainement avoir la possibilité de mettre ceci sans... En fait, il y a une partie, voilà, je comprends. En fait, vous enlevez ça, vous avez la partie avec la vitre et la partie sans. Voilà, mais on va les laisser avec la partie vitrée quand même, qui se met du coup dans les petits picots en métal, ici. Désolé si la mise au point se fait pas assez rapidement. Et donc, on coince ça après, comme ceci, visiblement. Là, et de l'autre côté je choisis que c'est mieux. Je vois pas pourquoi il y en a. D'accord, il y a un détail différent en fait. Il y a un trait ici, là il y en a pas. Donc voilà, et donc du coup je vais choisir celui sans le trait, et là il y a un trait. Il doit certainement y avoir une différence entre la moto du film et la moto du manga, un truc dans ce genre là. Ça doit être une bêtise dans ce genre. Mais donc voilà la moto de Kaneda avec Kaneda dessus. Alors évidemment il est plutôt dans une pose décontractée avec la moto qui est la sienne et pas en course ou en train de conduire, mais ça le fait quand même. Il y a sa petite pilule dans le dos, et
Donc on a vraiment Kaneda avec sa moto ici. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer ça sur mon espèce de tourne-disque là. Mais donc les pièces optionnelles n'ont finalement rien de bien compliqué. Mais c'est quand même un bien bel objet. Alors voilà, la moto de Kaneda avec Kaneda dessus, de Bandai, un jouet en diecast de 2004. Et vous voyez, il est absolument magnifique. Voilà. Je l'ai pas en maquette. Je l'avais déjà en jouet de McFarlane Toys. Et j'en étais déjà bien content, mais avoir cet objet iconique, en plus avec la qualité Bandai, avec une moto en métal et une superbe figurine comme ça, ça le fait quoi. Ça le fait carrément. Et encore, j'en ai pas fini avec les objets Akira, puisque j'espère vous les retrouver un jour. Mais j'ai des gachapon, des trading kits de Akira, qui sont repris de certaines scènes du manga, si je me trompe pas. Qui sont absolument magnifiques, avec Tetsuo en pleine mutation, avec Kaneda sur sa moto, avec le colonel dans la version post-apocalyptique de la fin du manga. Des trucs absolument fabuleux là aussi. Mais cet objet-là, franchement, il tient la dragée haute. Voilà. Donc, écoutez, j'ai eu grand plaisir à vous présenter cet objet. C'était donc la moto de Kaneda en diecast avec la figurine jouet de Bandai de 2004. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Les pouces vers le haut en ce moment, c'est très 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 important, vraiment. Pensez-y. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. J'espère que les sujets que j'essaye de faire quotidiennement vous intéressent et que vous allez rester parmi nous. Coucou d'ailleurs du coup à tous les grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité et je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour la présentation d'objets Akira.